lu de la gauche vers la droite, déroulé de la gauche vers la droite, nous avons sur la gauche les symboles de la divinité. J'ai voulu que sur cette fresque, on voit d'emblée qu'il y a des éléments traditionnels qui sont ceux de l'iconographie chrétienne. Bien sûr, je les ai assemblés de telle sorte qu'ils soient sur ce pôle dit, qu'on peut dire, de la divinité. Alors, si vous regardez sur la gauche, vous voyez par exemple en bas à gauche l'agneau pascal, et vous voyez au-dessus de cet agneau pascal un espèce de triangle assez pointu, avec une croix esquissée et une croix beaucoup plus présente. Tout ça est en quelque sorte compris dans un faisceau de lignes droites qui viennent du dessus. Si vous regardez ces lignes droites venant du dessus, vous regardez que leur point de convergence est hors cadre. Hein, c'est à peu près à 7 à 10 cm au-dessus de la limite supérieure de la toile. J'ai voulu ainsi signifier que le point de convergence, c'est le point de la divinité, c'est le point de Dieu, et Dieu est inconnaissable, tout simplement. Hein, nous en recevons ses rayons, mais en lui-même, il est inconnaissable, donc il est en quelque sorte hors champ. Donc dans cette partie gauche, après les éléments que je viens de vous décrire, la croix esquissée. Pourquoi la croix esquissée? Parce que au départ, je l'avais située là, je l'avais fait beaucoup plus visible, et je me suis dit non, il faut la faire plus grosse et un peu plus haut. Donc je l'ai un petit peu effacée, mais je me suis dit finalement c'est intéressant, parce que l'Église est toujours en croissance. Donc la croix dans le cœur des hommes, elle est toujours à se chercher. Donc tu veux la laisser comme ça. Devant l'agneau pascal, vous avez une construction ici qui est en fait la base d'un porche d'église. Et comme symbole conventionnel, j'ai mis ici, j'ai voulu représenter une sorte de pierre qui a la pierre d'angle, référence bien connue des évangiles et même des psaumes, donc qui est une autre représentation du Christ et qui est l'angle fondateur de l'Église. Voilà pour les principaux éléments de la divinité. Après, pour bien comprendre cette fresque, il faut la voir comme un déroulement dynamique. Je tenais à ce qu'il y ait du dynamisme dans cette composition. Donc vous voyez que vous avez une espèce de rebondissement en 3 sauts, qu'il nous faut passer de l'agneau pascal à la coupe, de la coupe au livre, et du livre à l'humanité sur la droite. Donc j'ai tenu à faire ce dynamisme, et ce dynamisme est supplanté par cette espèce de vague qui prend sa source en haut à gauche et qui va se développer sur à peu près les 2/3 de la composition. C'est une espèce de flamme en fait, une flamme qui rebondit et qui chapeaute tout ce qui est symbolique en dessous d'elle. Cette flamme représente l'esprit, sans lequel cette fresque peut-être n'aurait pas pu se faire. Et cette voûte va atteindre un autre élément figuratif qui est celui de la table mise. Alors la table mise est quelque chose d'extrêmement fort, puisque ça renvoie à la scène. Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang donné pour vous. Ça renvoie également, et là je pense qu'on peut faire allusion à votre assemblée, à toute occasion de réunion et de partage. Alors sur cette table mise, à droite de la table, j'ai évoqué très simplement un drapé, la nappe, et sur cette nappe vous avez une douzaine de, je ne sais comment dire, je ne veux pas dire que c'est des rondes serviettes, c'est des emplacements, ça peut être des pains que l'on va manger. En tout cas, ils sont 12. Ce chiffre 12, vous savez qu'il traverse toute la Bible et tous les évangiles. C'est les 12 tribus d'Israël et c'est aussi les 12 apôtres. Ici,
j'ai cru bon d'associer ces emplacements par deux en faisant référence à la parole du Christ qui leur donne le conseil très précieux d'aller deux par deux sur les chemins. Bien sûr, vous avez aussi la coupe de l'Eucharistie. Cette coupe de l'Eucharistie reçoit en ligne directe un des rayons de l'Esprit divin, puisque c'est un symbole tout à fait central et typique de notre religion. Vous avez donc un autre rebondissement qui nous fait aller au livre. Et le livre, vous voyez que le livre est comme une espèce de livre flottant, vivant, aérien comme le serait un papillon, et le livre va faire le lien avec tout le domaine qui est situé complètement à droite, qui est le domaine proprement humain, le domaine de l'humanité. Bien sûr, le livre, c'est les Écritures, c'est-à-dire tous les symboles qui ont été évoqués avant, le sont, ont été approfondis par l'esprit humain à partir des Écritures. Donc, le livre est un point tout à fait primordial pour faire le lien, pour que tout ça tienne ensemble, si je puis dire. Et de ce livre, un dernier rebond qui nous fait venir dans le monde de l'humanité. Alors, l'humanité est représentée par un bonhomme. Je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je lui mette un chapeau ou tel costume? Et là, je me suis dit, il faut en faire il faut en faire la personne, en faire une personne, mais au sens le plus général du terme. Et donc, j'ai pensé à ces très beaux dessins qui sont les dessins sur les hiéroglyphes, qui accompagnent les hiéroglyphes égyptiens, où vous avez cette attitude extrêmement finalement vivante, avec toujours une jambe portée vers l'avant et souvent des mains qui sont en offrande. Voilà. Donc vous avez un personnage qui tend les mains. Est-ce pour donner, est-ce pour recevoir, vers le livre grand ouvert. Plusieurs symboles accompagnent ce personnage. Ces symboles, j'ai voulu donc qu'ils évoquent votre enthousiasme. Je vous ai parlé de l'enthousiasme que j'avais reçu de vous, et je vous en remercie, à travers toutes vos productions. J'ai voulu que ça se sente à ce moment-là. Et donc j'ai organiser les choses de la façon suivante. Le personnage semble un petit peu sortir ou prendre appui d'une espèce d'instrument de musique un peu chimérique, vous allez me dire. C'est en fait un chœur-guitare. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le domaine de l'humain, c'est avant tout de la cordialité. J'aime bien ce mot de cordialité, ce mot de corde. Le français a ce génie d'associer la cordialité au mot corde de la guitare, qui est d'un autre registre étymologique. Et ce chœur-guitare en dit long. Et, bien sûr, la guitare, c'est ce dont certains d'entre vous vont jouer. Si ce n'est pas la guitare, ça sera la flûte, ça sera de quoi animer une célébration. Si vous regardez cette guitare, elle a quelque chose de particulier, c'est que ses clés d'accords vont contre l'oreille. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est-à-dire, vous avez ici la dimension de l'ajustement, voire même du discernement. Alors un discernement qui n'est pas dans la cérébralité, qui n'est pas dans l'effort à comprendre, qu'est-ce que Dieu veut bien me raconter, mais qui est peut-être dans une écoute ouverte, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, dans une écoute musicale. Le personnage à qui appartient l'oreille, il est relativement stéréotypé. Je n'ai pas voulu le faire triste. Tout simplement, visage orienté vers le haut,
pas à regarder le ciel non plus. Si vous regardez les lignes directrices qui partent du point hors cadre de la divinité, l'angle de ses yeux est selon une ligne qui convergerait vers ce point de la divinité. Et enfin ses mains, est-ce qu'elles s'envolent? Est-ce qu'elles applaudissent? C'est des mains de réjouissance, tout simplement. Elles sont dans une espèce de volute. J'ai voulu évoquer ici l'idée également d'une certaine pureté. J'appelle ça les mains tulipes, hein, des mains fleurs, dont les doigts seraient en quelque sorte des pétales. Et, ce qui fait que, comme on joint les mains, très beau geste, hein, que l'on trouve dans l'iconographie, hein, on voit les pénitents, les priants, comme ça, c'est la main jointe, c'est-à-dire c'est le fruit du recueillement, hein, en quelque sorte, et là, ce fruit du recueillement s'épanouit. Voilà. Pour reprendre l'ensemble, la divinité à gauche, l'origine, l'esprit, la vague de l'esprit qui déferle, les symboles incontournables, essentiels, nourriture pour l'humanité. Et nous sommes, s'il s'agit de vivre une église demain, espérons que ce sera une église de réjouissance.